Smart Impact, notre débat aujourd'hui porte sur l'implication des salariés dans les initiatives RSE. Qui sont les plus engagés? Est-ce forcément une question générationnelle? On analyse les résultats de l'étude réalisée par choosemycompany.com avec son fondateur Laurent Labbé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et avec Judith Rosenblum. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice projet chez Econovia, agence de communication engagée et responsable. Laurent Labbé, Choose My Company, c'est une plateforme qui est spécialisée dans le recueil d'avis des salariés. Cette étude, vous l'avez faite pour qui et pourquoi ? Alors on l'a faite pour nous. Ouais. Choose My Company, c'est une entreprise à mission dont la finalité, c'est l'amélioration de la relation au travail. Donc on étudie un certain nombre d'aspects de la relation qui lie les salariés avec leur employeur, la motivation, l'engagement. Et il y a quelques mois, on a créé un label qui s'appelle Impact Index, et donc une étude, et qui vient analyser la façon dont les salariés vivent la réalité des pratiques et des politiques RSE de leur employeur. Donc on a créé ce référentiel et ce label qui a connu un gros engouement puisque 150 entreprises sont rentrées dans cette démarche sur les 2 derniers mois. Oui, ça veut dire que les entreprises voulaient savoir, ce qu'en pensaient les salariés, parce que ce virage stratégique, on a passé toute la saison à l'évoquer, à l'analyser, à le décortiquer dans cette émission. Il est majeur, il est partagé, quelles que soient les tailles des entreprises. Donc il y avait cette curiosité avec un chiffre global que je vais citer. 70,5% des salariés veulent s'impliquer dans les actions RSE de leurs entreprises. Bon, ça c'est le constat général qui est plutôt encourageant. Oui. Vous l'analysez comme ça aussi, j'imagine ? Les entreprises sont rentrées dans cette démarche parce qu'elles veulent savoir et parce que la RSE, ou l'ESG maintenant, on l'appelle, est un vrai critère d'attractivité, de talent, mais aussi d'investissement. Et c'est un levier de réputation extrêmement fort. Donc elles ont besoin de savoir ce que pensent leurs salariés. 80% d'entre eux pensent qu'ils sont les mieux placés, plus que les experts, pour juger de la réalité dont les entreprises mettent en place les pratiques RSE. Donc elles veulent savoir et elles veulent aussi attirer. Donc elles ont mené cette étude, effectivement, et 70% des salariés veulent s'impliquer. Après, il y a des disparités importantes. Il y a des de génération, de genre aussi. Alors, globalement, c'est positif. Tout le monde veut s'impliquer. Donc ça sera difficile de dire que d'autres veulent beaucoup moins s'impliquer. Les jeunes sont très sensibles et très clivés sur des aspects sociaux, notamment sur les attitudes vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis des minorités. Ils ont des attitudes aussi très clivées sur le respect de l'environnement. Les femmes sont très sensibles à tous les sujets de sexisme et d'exemplarité et d'attitude, et elles veulent, elles, plus donner de leur temps dans des initiatives. Et les seniors sont plus enclins à, dans le cadre d'activités individuelles, à transmettre à des populations qui peuvent être plus en difficulté. Donc là, on est vraiment sur le S de l'ESG, sur la solidarité envers des publics plus pauvres. Et c'est là que les seniors veulent le plus s'impliquer. Ce chiffre, quand même, 32,6% des hommes qui ont répondu à l'enquête ne souhaitent pas s'impliquer dans la politique RSE de leur entreprise. Judith Rosenblum, est-ce que l'engagement masculin, il est perdu ou il est plus fort dans certaines entreprises, peut-être notamment dans les startups? Comment vous l'analysez? Alors effectivement, tout dépend de quel type d'entreprise on parle. Historiquement, il y a quelques années, la RSE était traitée par les services de communication des entreprises. Ces services même sont effectivement plus composés de femmes, de jeunes, d'où voilà le fait que peut-être on ait l'impression que la RSE est un sujet féminin. Dans d'autres entreprises, ce qu'on peut constater, c'est que ces sujets sont traités par les fondations d'entreprises, où là, dans les équipes, on peut voir des hommes et des femmes. Et si on prend la RSE telle qu'elle est vécue dans les startups, dans les petites PME, ce n'est pas traité par les sujets de communication, mais directement dans le core business, dans la raison d'être de l'entreprise. Oui, c'est-à-dire souvent ces entreprises, elles se sont créées dans cet objectif-là. Pour répondre à un problème économique, social, environnemental. Et donc là, nous avons tout type de profils, des hommes, des femmes, toutes catégories sociales confondues. Et il faut dire que ce qui est intéressant, c'est que les personnes, notamment les jeunes qui ont créé ces startups à impact positif, sont généralement des personnes qui ont directement été touchées par le problème qu'ils adressent. Et donc là, on est vraiment sur des motivations, des énergies, une envie d'avancer, de transformer, de changer qui est absolument hors du commun. Oui, donc ça, c'est un aspect positif. Si je retourne la chaussette, si j'ose dire, dans des structures plus anciennes et plus importantes, si ce sont les jeunes de moins de 35 ans qui sont les plus impliqués, ils ont forcément moins de pouvoir.
Alors, ils ont moins de pouvoir et en même temps, on voit que les choses sont en train d'évoluer. Certaines structures, on a pu le constater chez Econovia, sont en train de mettre en place du reverse mentoring, c'est-à-dire que les jeunes sont invités à participer aux réunions du COMEX pour justement apporter leur vision, leur éclairage, leurs aspérités, leur sensibilité. Aujourd'hui, l'entreprise, la grande entreprise historique telle qu'on la connaît, ne peut plus faire sans les jeunes, ne peut plus faire sans ces sujets, sinon elle risque de se mettre elle-même à l'écart. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Elle ne peut plus faire sans l'ESG ou la RSE, et donc elle va chercher les jeunes qui ont plus de sensibilité sur ce thème-là. Vous l'avez ressenti aussi? Ils ont une sensibilité très forte. Ils rejoignent de plus en plus des entreprises qui non seulement font bien en termes de respect de l'environnement et de la société la finalité de leur activité, mais maintenant elles intègrent à l'intérieur de leurs raisons d'être justement un impact social et environnemental. Et de plus en plus de jeunes, dans leurs critères de choix d'entreprise, rejoignent ce type d'entreprise. Est-ce que c'est un défi de cohésion interne? Je vous pose la même question à l'un et à l'autre. Je commence avec vous, Laurent Labbé. Alors c'est un défi de cohésion interne, c'est un facteur de démotivation. Une entreprise qui ne serait pas dans le respect de l'environnement ou des pratiques sociales exemplaires, c'est un gros facteur de démotivation. Donc évidemment, c'est un facteur de cohésion interne. On a tendance à penser qu'il n'y a que l'environnement dans l'ESG. Non, on a aussi, il y a la gouvernance, il y a le social, le sociétal. Exactement, donc il y a le sociétal, le social. La parité, enfin bref, toutes ces thématiques. Exactement. Et donc, si on n'a pas des organes de direction qui sont maintenant paritaires, si on n'a pas un reflet de la diversité à l'intérieur de l'entreprise, si on n'a pas aussi une solidarité envers les publics les plus pauvres, alors dans ce cas-là, effectivement, on prend le risque de démotiver l'ensemble des collaborateurs ou de ne plus attirer les jeunes talents qui souhaitent aller dans des entreprises qui sont dans ces dynamiques-là. Ce défi de cohésion interne, je vous pose la même question. Vous le retrouvez dans certains de vos clients qui viennent faire appel à vous? Absolument, tout à fait. J'ai envie de dire, plus qu'un facteur de cohésion, pour nous, c'est vraiment une obligation. Nous devons tous, en tant qu'individus, en tant qu'entrepreneurs, en tant que salariés, agir pour les sujets de bien commun. Pardon, je vous interromps parce que dans l'étude, c'est pour ça que je le fais, dans l'étude, il y a plus on vieillit et plus on est un homme, moins on se sent concerné. Donc c'est pour ça que je parle de défi de cohésion interne. C'est un défi, vous avez raison, puisque dès lors qu'on est sur des sujets de transformation, d'innovation, ce qui veut dire que ça fait appel on sort de sa zone de confort. Il faut être prêt, il faut avoir envie, sans vouloir mener des caricatures, mais il est vrai que quand on arrive à certaines zones de pouvoir, de confort, on n'a pas forcément envie d'en sortir. Donc là, ça fait appel à des schémas mentaux différents. Il faut qu'on soit agile, qu'on soit curieux. Et voilà, des aptitudes que nous devons tous travailler personnellement pour pouvoir les atteindre. Oui, c'est pas faux. Vous avez aussi un devoir ou une mission de formation d'une certaine façon quand vous démarrez une mission auprès d'une entreprise? Alors nos clients nous contactent en général pour traiter des sujets de communication. Et très souvent, on se rend compte que nous abordons de la stratégie. Qui dit stratégie dit effectivement coaching. Les dirigeants qui nous contactent ont cette envie de faire bouger les lignes, mais en même temps, ils ne savent pas comment faire. Ils sont tétanisés dans la posture dans laquelle ils étaient enfermés jusqu'alors. Ils sentent que leur posture ne correspond plus aux besoins du moment. Donc, bien souvent, effectivement, nous les accompagnons personnellement, individuellement, à travers ces coachings pour qu'après, ils puissent l'incarner dans leurs entreprises. Ouais. Je pose la question de la formation ou aussi de l'information, Laurent Labbé, parce que ça, c'est un des éléments de l'étude. Les salariés, pas forcément suffisamment informés des initiatives RSE de leur entreprise. C'est tout l'enjeu de ce type de label, finalement, puisque Impact Index, c'est le premier label qui... finalement s'intéresse à la façon dont les salariés vivent les pratiques RSE. Et beaucoup d'employeurs nous ont dit, nous on a des experts, on s'en occupe bien, ça fonctionne bien, nos salariés, pourquoi ils seraient en mesure d'évaluer ce qu'on fait, puisque c'est un milieu d'experts. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que tout se connecte, c'est-à-dire ce que tu disais sur la communication interne, tout se connecte en termes de motivation, d'attractivité, d'expertise, et il y a une cohésion globale dans laquelle il faut tout à fait inclure les salariés. Oui, parce que, alors on le dit pour tous les secteurs de l'entreprise, mais le salarié devient le premier ambassadeur de l'entreprise. Est-ce que c'est encore plus vrai en matière de ESG ou de RSE, Laurent Labbé? Le salarié, il est tout. Il est à la fois un client, il est à la fois un porte-parole.
il est le vecteur de réputation, donc il est tout à la fois. Oui, mais je pose la question, et on va conclure là-dessus, parce que souvent les entreprises sont soupçonnées de greenwasher ou de social washer. Donc si le salarié devient l'ambassadeur, c'est peut-être une façon de contrer ce soupçon? Est-ce que vous diriez ça? Effectivement, c'est une façon de contrer ce soupçon. En ce moment, on le voit, il n'y a plus de différence entre vie professionnelle et vie personnelle. Dès lors qu'on parle de sujet de RSE, effectivement, il y a une responsabilité que nous avons chacun d'incarner ces valeurs. On ne peut pas les incarner en entreprise et après, une fois qu'on est à la maison, avoir des comportements qui ne sont pas identiques à ses propres valeurs. Donc encore une fois, ça dépend vraiment de qui on est. Ça fait appel à nos émotions, à notre raison d'être personnelle. Et du coup, on a tous un rôle à jouer. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe beaucoup. à Smart Ideas, un footballeur qui s'engage.